Ce tuto m'a été inspiré par la proposition de Nicolas, n'hésitez pas à faire comme lui en laissant vos propositions dans les commentaires sous cette vidéo. Salut les gens, bienvenue sur Dragonheart Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je peins une lame énergétique. Alors vous allez voir, c'est un petit peu technique, il va falloir ombrer des zones juxtaposées à des zones fortement éclairées, mais je vais vous expliquer ça en faisant un petit dessin et vous allez voir, c'est finalement très simple. Et pour faire ces ombrages et ces éclaircissements, je vais tout simplement utiliser des lavis successifs. J'arrive toujours mieux à expliquer les trucs lorsque je fais un dessin. Alors voilà rapidement la forme de l'épée, avec ici les deux tranchants de la lame. Alors ce qu'on va faire, c'est commencer par ombrer la partie basse de ce tranchant en passant une première couche de lavis, puis d'autres couches aux mêmes endroits mais sur des zones plus petites en allant toujours vers la garde de l'épée. Comme on a une ombre ici, il faudra éclaircir juste à côté, sur le plat de la lame. Du coup, on va ombrer de la même manière la partie haute du plat de la lame. Il faudra faire attention à ne pas déborder sur les tranchants. Si ça arrive, on pourra toujours corriger en repassant la couleur de base sur la pointe. Mais sans déborder sur le tranchant évidemment, sinon on n'en finit plus. Sur cette face, on est sombre. Donc juste à côté, il faut être clair. Donc on va assombrir ce tranchant vers la garde de l'épée, comme le premier tranchant. Rappelez-vous, vous devez toujours avoir une facette claire à côté d'une facette foncée. Notez que si votre épée a plus de facettes, il est possible que l'assombrissement du dernier tranchant ne soit pas vers la garde. Parfois, comme ici, on n'a pas le choix. On se retrouve avec deux facettes juxtaposées avec la même luminosité. Dans notre cas, c'est pas bien grave, car on est sur la pointe de la lame pointera vers le ciel, donc ça ne choquera pas. Si vous faites une pointe foncée, ça risque de faire un peu bizarre, surtout si l'épée est pointée vers le haut, mais je pense que ça peut passer si l'épée pointe vers le bas. Si ça vous arrive, essayez de placer les éclaircies sur les zones pointues. C'est pour ça qu'il faut pas foncer tête baissée et bien choisir comment assombrir les facettes de manière à ne pas être embêté. Allez, j'arrête avec mes gribouillages et on passe à la peinture. Je commence par poser une couleur de base. Moi j'ai choisi de faire l'épée bleue. Je prends alors de l'Electric Blue de Vallejo. C'est une couleur relativement claire mais pas trop. J'ai choisi de faire une épée bleue, mais vous pouvez faire votre épée de la couleur que vous souhaitez. Les techniques sont les mêmes, quelle que soit la couleur. Bon là, rien de sorcier, je dilue un peu ma peinture, mais pas trop, et je couvre la lame. Si besoin, on passera une seconde couche. Surtout, on attend que ce soit bien sec. C'est important de bien attendre entre chaque couche, sinon les lavis vont foirer. Je vais commencer à ombrer avec un bleu plus foncé, du Dark Blue Vallejo. Je dilue bien ma peinture, et je commence les lavis d'assombrissement. Comme sur le dessin de tout à l'heure, je passe une première couche de lavis. Vous voyez, ma peinture est très diluée. Plus elle sera diluée, et plus j'aurai le droit à l'erreur, car elle marquera moins. Ça permettra aussi de faire des transitions plus douces. Par contre, il faudra placer plus de couches, et donc ça sera forcément plus long. C'est à vous de faire le compromis entre la qualité de vos transitions et le temps que vous voulez passer sur une lame. Dans mon cas, je souhaite faire un truc quand même potable, c'est un tuto que je diffuse, j'ai pas non plus envie de vous montrer des transitions faites à la truelle. Je prévois de passer 10 minutes maximum pour ce côté de la lame. Une fois que la couche de lavis est bien sèche, je passe une seconde couche aux mêmes endroits, mais sur des zones plus petites, en dirigeant toujours ma peinture vers le côté sombre. Et je recommence sur une zone un peu plus petite. Je répète l'opération autant de fois que nécessaire, c'est-à-dire jusqu'à ce que je sois satisfait de la transition. Je vous laisse tourner la vidéo en vitesse normale pour que vous puissiez voir comment je m'y prends.
Maintenant je vais passer aux éclaircissements en prenant une couleur beaucoup plus claire que ma couleur de base. J'ai choisi du Sky Blue Valero. Je fais la même chose que pour les assombrissements, mais en dirigeant la pointe de mon pinceau vers les zones plus claires, conformément à mon petit dessin de tout à l'heure. Cette fois j'accélère la vidéo, inutile de laisser en vitesse normale, c'est exactement les mêmes gestes que pour l'assombrissement, sauf que je pousse la peinture vers les zones claires. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est reprendre mon bleu de base, l'Electric Blue. Et je vais venir travailler les transitions entre les zones claires et foncées. Je pousse ma peinture de la zone foncée vers la nuance de base, et de la zone claire vers la nuance de base. À présent, ce que je vais faire, c'est jouer avec mes nuances pour améliorer au maximum mes transitions ou pour apporter des corrections. Par exemple, là, je vais reprendre un peu ma nuance claire, car je trouve qu'en haut, là, c'est pas assez marqué, ça ne va pas trop. Bon, voilà, j'ai considéré que je suis bon avec mes transitions. On peut aller plus loin et passer un peu plus de temps, mais j'ai pas envie d'y passer des heures non plus. Rien ne vous empêche, vous, de passer plus de temps sur vos transitions. Je vais maintenant prendre du Dead White pour renforcer le contraste sur la pointe de la lame. Ma peinture est toujours très diluée. Et je pousse vers la pointe. Le blanc va renforcer le contraste avec la zone sombre, et du coup renforcer le côté métal, énergétique, tout ça. Je n'en mets vraiment pas beaucoup. C'est sur des toutes petites zones, car il ne faut pas non plus que l'épée devienne blanche. J'en mets aussi un peu en bas, là, vers la garde. Maintenant, on va passer à la partie la plus délicate, c'est-à-dire qu'on va prendre du blanc, et on va faire le fil de l'épée. Et encore, le fil, ça va, c'est pas trop compliqué. Mais par contre, cet angle qui est là, c'est super chiant. Parce que l'angle n'est pas super marqué, et en général, c'est là qu'on fait des bavures. Je vais alors assurer le coup en prenant un pinceau avec une meilleure pointe et des poils légèrement plus raides. J'y vais vraiment mollo, j'y vais pas comme un bourrin, je prends mon temps. Et si le blanc n'est pas assez marqué, eh bien je passe une seconde couche.
On pourrait s'arrêter là, mais j'aime bien ajouter des petites éraflures avec la peinture blanche. C'est assez délicat ça aussi, et si on se foire, ça fout en l'air tout le travail d'avant. Donc si vous le sentez pas, évitez de le faire. Voilà, j'en fais pas trop, le mieux est l'ennemi du bien. Il ne reste plus qu'à faire les petites finitions, comme ici le petit nodule. Moi j'aime bien le faire en métallique avec du métal Boltgun, Valero. Encore une fois, il faut faire très attention pour ne pas saloper la lame. Normalement le métallique, il faut le mettre sur une couche noire, mais le métal Boltgun est assez couvrant, donc ça passe pas de problème. Bon, je vais pas plus loin, hein, c'est juste un bits pour le tuto, mais en temps normal, j'assombrirai avec de l'Agrax Earthshade de Citadel. Là, on se concentre sur la lame. La prochaine étape est facultative. Je vais juste unifier un peu les couleurs en passant un glacis très léger avec du Gulliman Blue de Citadel. Je le dilue beaucoup pour que la teinte soit vraiment très claire. Je vais assombrir un peu les bords du nodule avec du Gulliman Blue, mais sans le diluer. C'est vraiment pas grand chose, juste une espèce de petit lining. Et je vais m'arrêter là. J'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si le tuto vous a plu, et laissez vos impressions en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt sur Dragon Wargaming. Ciao!